Cette semaine, chez nos voisins gaulois, il y a toute l'Assemblée nationale qui votait. Toute? Non. Seul un village peuplé d'irréductibles parlementaires résistait encore et toujours à l'envahisseur. Les Romains? Non, l'absentéisme. Lundi soir, au moment du vote au Parlement, il y avait 136 députés sur 577. Ah oui. Ça fait 23,57% de tête. Moins d'un siège occupé sur 4. On se croirait à un de mes spectacles. 1 sur 4. Si je fais un plan à 4 avec ce score de présence, je me retrouve seul à me palucher. Ouais, c'est une bonne comparaison, je me demande comment j'y ai pensé. Et le vote qui passionnait tant les politiciens, c'était l'article 1 de la modification de la Constitution. Ah, la Constitution, 3 fois rien, c'est juste le document qui domine toutes les lois et qui organise l'État. Mais bon, c'était lundi soir, il y a Top Chef. Si tu regardes pas en direct, on te spoil le résultat le lendemain matin en commission parlementaire, ça te ruine ta semaine, quoi. L'article 1, c'est l'état d'urgence. On peut dire qu'à partir du moment où ça intéresse personne, c'est qu'il n'y a pas vraiment urgence. Sur 3000 perquisitions, il y a 2 dossiers qui ont été transmis à la brigade antiterroriste. Ah ouais. L'état d'urgence a donc plus ou moins l'efficacité de Gilbert Montagnier aux fléchettes. Le lendemain, ils ont voté sur la déchéance de nationalité qui est censée décourager les terroristes en les privant de leur nationalité française. Enlever le passeport à des types qui sont prêts à se faire exploser, ça aura un effet aussi préventif que de menacer Oscar Pistorius de le priver de pédicure. Mais au moins, cette fois, les députés, ils étaient presque tous là, et les médias, ils leur ont demandé pourquoi il n'y avait personne le lundi soir, et le best-of des excuses. Alors, c'est une loi inutile, donc ma présence était inutile. Ah, si seulement il y avait un moyen pour un parlementaire de montrer qu'il n'est pas d'accord avec une loi. Ah oui, d'y aller et de voter contre. J'ai d'autres fonctions. Ah bah ça, il y en a quelques-uns. J'ai du travail dans ma région, je suis maire de ma ville, je suis président de mon parti, je suis 3e trombone dans la fanfare de mon village. Démissionnez, quoi. Si votre excuse pour mal faire votre premier boulot, c'est que votre deuxième boulot vous prend trop de temps, démissionnez. Parce que c'est vrai qu'en France, le problème en ce moment, c'est qu'il y a trop de postes de travail et il n'y a pas assez de gens pour les pourvoir. Du coup, il y a des courageux qui sont obligés de se sacrifier pour en faire plusieurs. Merci les gars. Aussi, ah oui, c'est le bourbier de la gauche, on les laisse se démerder. Alors ça, c'est les Républicains. Lundi, il y en avait 10 sur 196 qui étaient là. Leur stratégie, c'est de tout faire pour que les mecs en face foirent le plus possible. Comme ça, après, ils viennent et ils sauvent le pays aux prochaines élections. On dirait moi qui donne des conseils relationnels à un pote dont je veux choper la nana. Enfin, ex-pote. Et ex-nana, du coup. Ah oui, de toute façon, on savait que ça allait passer. Eh ben tiens, la même excuse que les abstentionnistes aux élections. Comment tu veux convaincre le peuple de voter pour des gens si ensuite ces gens-là ne vont même pas voter pour les lois? Ils se disent quoi, ces politiciens? Le peuple m'a choisi pour le représenter les jours où j'ai rien de mieux à faire. Non mais franchement, il y en a un qui a dit 100 personnes, c'est déjà bien pour un lundi, c'est normal, le vote important est mercredi. C'est normal d'avoir un parlement aux 3 quarts vide parce que c'est pas important. Alors dans ce cas-là, faut changer la norme, il faut réformer le système. Tiens, qui c'est qui pourrait réformer le système? Ah non, ils sont pas là. Faites des votes à distance, sur smartphone. Si on arrive à déverrouiller un clavier avec une empreinte digitale, c'est faisable. De toute façon, les politiciens, ils sont toujours sur leur smartphone, même dans le Parlement. Diminuer le nombre de députés, ça coûtera moins cher et tu peux vendre le mobilier. Diminuer le nombre de votes et de sessions. Par exemple, en Suisse, elles sont moins fréquentes et beaucoup plus fréquentées. Je crois que c'est la seule situation où on peut dire à nos voisins français, faut travailler moins, comme en Suisse. Et les parlementaires, ils ont des jetons de présence. Ils sont payés que s'ils y vont. En France, ils ont des petites amendes s'ils ratent plus de la moitié des séances. Parce que oui, le système des indemnités des politiciens est régi par la loi. Et comme les lois, c'est eux qui les écrivent, ils vont pas non plus être trop sévères. S'ils avaient autant d'imagination pour trouver des solutions aux problèmes que des excuses à leurs absences, on serait peut-être moins dans la merde. Enfin, vous, hein, moi je suis suisse. Mais bon, peut-être que pour un pays d'abstentionnistes, c'est assez cohérent d'avoir un parlement d'abstentéistes. À ce rythme, c'est bientôt les mecs qui se pointent à l'Assemblée tous les jours qui vont devoir se justifier. Finalement, peut-être que c'est pas si cruel que ça la déchéance de nationalité. Priver quelqu'un de l'appartenance à un pays dont les dirigeants sont complètement paumés, c'est plutôt sympa. La France politique avait juré l'union nationale après l'horreur de novembre. 3 mois plus tard, la seule union qui reste, c'est celle du foutage de gueule. Et bonne semaine.